Bonjour le grand maître, comment allez-vous? Oui, bonjour mon grand-oncle. Très Ok. bien, et toi? Oui, grâce à Dieu, tout va bien. Donc, ce qu'on va faire, on va vous laisser Ah, 5 minutes. d'accord. Et dès que vous finissez dans les 5 minutes, vous faites rapidement la conclusion et on va fermer le direct. Ok, ça marche, ça Ok, marche. merci Merci beaucoup. beaucoup. Je salue toute la classe. Je salue aussi le charlatan marmailleur international Titi le Malo Chakadian, Tiaboudienne sénégalais, waouh. Lui même qui refuse de reconnaître qu'il vient de Tagana. Mais nous, on sait qu'il vient de Tagana. Et on sait aussi qu'il est français. Ça là, ça saute aux yeux de tout le monde. Aujourd'hui, grâce à l'Internet, tout est là. Maintenant, ils sont dans une certaine arrogance. Parce que, vous savez, moi je pense que ces gens-là, aujourd'hui, là, ils sont eux-mêmes en train ils sont des fossoyeurs de leur propre tombe. Parce que, vous voyez, le PDCI, là, le PDCI, ce parti-là, c'est un parti qui ne pourra plus rien devenir en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils n'ont pas appris, de leurs échecs. Ils n'ont pas, après au Fauboigny, ils n'ont pas fait comme tu aimes bien le dire, aggiornamiento. Ils n'ont pas fait ils se sont pas remis en question. Ils se sont pas assis pour dire, ah, yo, les gars, voilà où on est aujourd'hui là. Voilà où on était bien, on avait le pouvoir, on avait tout ça, mais voilà où on est aujourd'hui là. On n'a plus le pouvoir. Qu'est-ce qu'on fait? Mais non, c'est des arrogants, alors que l'arrogant là, son ennemi là, c'est lui-même, il est son propre ennemi. Parce qu'il est tellement aveuglé par son arrogance qu'il croit qu'il a la solution à tout. Et c'est le cas avec lui. Avec l'imposture, le charlatan, ça c'est une imposture. Parce que c'est quelqu'un qui veut s'accaparer quelque chose dont il n'a pas le mérite. Il n'a pas le mérite. Il n'est pas préparé pour. Il n'a rien fait pour. C'est quelqu'un qui est resté en dehors du pays pendant combien d'années et qui vient parce qu'il allait mystifier ses repéros, parce qu'il est soi-disant un banquier, soi-disant un grand de ce monde d'après eux. Mais vous croyez qu'on se lève comme ça et puis on devient candidat ou président en Côte d'Ivoire? Il faut que les gens... Vous savez, c'est pour ça qu'on ne peut pas se faire respecter, nous les Africains. Mais la loi là, elle sera dite. La loi là, elle sera respectée. Parce que ça y va même dans de l'intérêt même de la survie, de la survie de la Côte d'Ivoire. Parce que aujourd'hui là, il faut que... C'est pour ça que nous n'avons de cesse insister sur le respect des lois. C'est très important. Parce que c'est à partir du respect de la loi qu'on te prend au sérieux et que les autres te prennent au sérieux. Mais si on se laisse aller comme ça, on se laisse aller, ça veut dire quoi? Ça veut dire que simplement, nous sommes en train de montrer à l'international, aux autres à l'international, que nous ne sommes pas des personnes sérieuses. Alors que, où nous sommes avec le président que nous avons là, on ne peut pas se permettre cela. Pour parler de ce président-là, sa candidature est une nécessité vitale pour la survie de la Côte d'Ivoire. Je m'explique. Les terroristes, les djihadistes, les jaloux, les crocodiles, les jaloux crocodiles, les jaloux aux yeux de crocodile sont à nos portes, sont à nos frontières. Tout ce qu'ils veulent voir, c'est voir la Côte d'Ivoire détruite. Et un monsieur qui a stabilisé le pays, un monsieur qui a rénové le pays, un monsieur qui a pris le pays qui était en lambeaux, qui l'a mis à un état enviable, où tout le monde entier connaît aujourd'hui c'est quoi la destination Côte d'Ivoire. Mais nous ne pouvons pas nous permettre d'aller dans des aventures hasardeuses avec des personnes qui connaissent même pas ce qu'eux-mêmes ils sont. Ils n'ont pas, parce que c'est des personnes qui sont à l'international, qui ont plusieurs passeports et qui sortent le passeport là par rapport à l'endroit où ils sont. Qu'est-ce que ce monsieur-là peut apporter à la Côte d'Ivoire? Je pense que ça a été déjà expliqué. Donc bon, maintenant moi je vais revenir sur le cap. C'est coalition pour l'alliance, pour quoi la même, je sais pas, pour la paix, et une alternance pour comment il s'appelle? Pour la paix. Moi je dis une seule phrase pour résumer comment il s'appelle, cette marchandisation de la politique en Côte d'Ivoire là. Comme on est dans la marchandisation, moi je vais leur dire simplement à ces gens là, 10 sacs de 10 grammes là, ça ne vaut pas 1 kilo. Un sac de 1 kilo. C'est tout. Donc vous pouvez être 10, mais là vous pouvez pas battre un parti qui est vraiment ancré dans toute la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes, depuis vous faites votre truc, vous êtes à Abidjan, vous n'êtes pas parti au nord. Vous n'êtes pas parti au nord.
Parce que vous savez ce que vous avez fait là-bas. Personne, au nord là, les gens du nord ne vous ont pas dit de ne pas venir, mais vous-même, vous ne savez pas où partez pas. Donc vraiment, vous vous fatiguez. Donc retenez, 10 sacs de 10 grammes là, ça ne fait pas un sac d'1 kilo, ça ne vaut pas. Donc voilà ce que j'aimerais dire là-dessus. Maintenant, mon grand talk, moi je ne veux pas que mon pays devienne un Somalie bis. Si on met des personnes faibles au pouvoir, si on met un Charaga, on va tirer Bangé. Charaga va prendre son jet, il attend, il va nous laisser comme ça. Et puis c'est les autres qui vont, vous savez, il y a des bandits, il y a des rebelles qui sont cachés derrière la frontière là-bas, là, qui vont chercher à venir, chacun va venir prendre sa part du gâteau. Les Occidentaux vont venir dire, bon, écoutez, de toute façon, le pays n'est plus viable. Donc, ils vont maintenant, comme on sera morcelé, ils vont venir maintenant dealer maintenant avec les seigneurs de guerre de chaque partie de la Côte d'Ivoire. Voilà leur plan. Et ces gens-là, ils s'en foutent parce qu'on est dans un monde où c'est l'intérêt qui prime. Vous voyez comment Trump est en train de dealer pour prendre les terres de comment il s'appelle, de l'Ukraine. Si nous ne nous prenons pas garde. Voilà pourquoi je dis, à la fin, le président Ouattara, là, si on entend qu'il y a eu insurrection à Côte d'Ivoire, ce sont nous les partisans qui vont aller le chercher parce qu'il ne veut pas être candidat.